Je sais pas si t'as remarqué, mais je suis asiatique. Ouais, je sais, ça se voit pas, mais ouais, je suis asiatique. Bref, dans cette vidéo, en fait, je vais te montrer pourquoi les blagues sur les Asiates, c'est vraiment devenu banal, normal, c'est tranquille en fait. Puisque tout le monde peut faire des blagues sur les Asiatiques, rigoler sur eux et pas avec eux, puisque tout le monde se permet, peu importe leur couleur de peau, peu importe qui ils sont, on se permet de faire des blagues sur les Asiatiques, mais ils ont pas à s'énerver parce que nous, les Asiatiques, on a acquis cette réputation de travailleurs, de personnes discrètes, calmes, gentilles, mais du coup, si on fait des blagues sur vous, c'est pas pour être méchant, ça sert à rien de mal le prendre, c'est pas un manque de respect, voilà. Et le truc, c'est que toutes ces blagues, on les a tous vécues en tant qu'Asiatiques, même des personnes qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Australie, parce que je regarde des vidéos, des témoignages, on a tous vécu la même chose, les mêmes blagues. Chinois, Shintok, Ching Chang Chong, bol de riz, Jackie Chan, Bruce Lee, tu fais du kung-fu, tu manges du chien. Bref, on a vécu ça depuis tout petit, et ça, peu importe où on habite. Et en fait, je vais te raconter 3 histoires que j'ai vécues personnellement, et je me limite à 3 histoires parce que j'en ai vécu bien plus, mais ces 3 histoires vont te montrer à quel point c'est devenu banal, en fait, de se moquer des Asiates. Du coup, première histoire, c'était il y a plus de 10-15 ans en fait, j'étais sur Paris avec ma mère, on marchait pour aller je ne sais plus où, et à un moment on croise un groupe de personnes qui étaient posées, ils étaient 2 ou 3, et au moment où on les croise en fait, t'entends quoi? Chinois, Chinois, Chinois. Et avec ma mère, on était en train de marcher, tu vois, on ne les a pas vraiment calculés. On n'a pas su quoi dire, on n'a pas répondu. Moi-même, je comprenais pas. Et entre ma mère et moi, on n'en a pas reparlé en fait. Mais cette histoire m'a marqué parce que encore aujourd'hui, je m'en souviens. Et pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien en fait. C'est devenu une vanne, une blague de pointer une personne asiatique et de dire chinois, chinois. Pourquoi en fait? C'est comme si tu voyais un noir et tu faisais négro, négro. Tu sais très bien que c'est pas vraiment une chose à faire à une personne que tu ne connais pas, parce qu'en fait, je différencie bien la blague et la moquerie, c'est-à-dire que si c'est mon pote qui me dit chinois et tout ça, je vais me taper des barres avec lui, normal, puisque moi aussi je fais la même chose vu que c'est un noir et tout ça, on se vanne entre nous, on se connaît, y a pas de problème. Mais quand c'est une personne que tu ne connais pas, je vois pas pourquoi tu te permettrais de faire ce genre de blague, puisque encore une fois, une blague n'est drôle que si les 2 personnes rigolent. Alors que là, dans ce cas-là, c'est plus une moquerie, vu que je te connais pas, et que ce que tu viens de faire, ça ne fait rire que toi, tu vois. Surtout qu'à ce moment-là, manque de respect total, puisque j'étais un enfant, et j'étais avec ma mère. C'est quoi ce truc de ouf, en fait? Et surtout, dans ce genre de situation, tu vois très bien que la personne qui te fait « chinois, Shintok », tu vois très bien qu'elle fait ça pour se moquer de toi, elle te manque de respect de ouf. Il y a un ton condescendant, le mec tu le vois, il te respecte pas, t'es une merde en fait, sous prétexte que t'es un asiatique. Et ça c'est vraiment un truc qui est devenu banal, on l'a tous vécu ça en tant qu'asiatique, on l'a tous vécu depuis l'enfance. Bref, deuxième situation. Il y a quelques années en fait, je travaillais à la poste, en vélo et tout ça, tu vois, je faisais facteur. Et je m'en souviens, à un moment, j'étais en tournée, je roulais sur le trottoir et tout, et là, je croisais 3 personnes. Il y avait une maman qui tenait la main de sa petite fille, et juste derrière elle, il y avait son autre petite fille qui était plus âgée. Celle qui était derrière elle devait avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et au moment où je les croise, il y a celle de 10 ans qui regarde, qui me regarde et qui fait « Hé maman, regarde, un Chinois! Maman, regarde un Chinois !» Et moi, ça m'a surpris. J'étais là, comment ça? Je me suis arrêté. Je regarde la meuf de derrière, et tu sais, elle me fait quoi? Putain, là, je te jure, j'étais là, waouh, c'est quoi ce truc de ouf, en fait? Sa mère n'a rien dit, et après, voilà, on a fait notre vie, moi, je continuais mon taf, voilà, je les ai plus revus, mais quand même, cette histoire, elle m'a quand même pas mal, voilà, quoi, tu comprends. Et là, tu vas te dire, ouais, mais c'est une enfant, elle sait pas ce qu'elle fait. Attends, la meuf, elle avait une dizaine d'années, et ça, là, elle l'a appris dans son environnement, tu vois, c'est pas un truc qui lui est venu comme ça. Elle a appris avec des gens plus grands et ça lui est resté en fait. Et c'est là que tu vois que les blagues sur les Asiatiques, c'est un truc banal, puisque dès l'enfance, ils intègrent ça. Bref, troisième situation, ça m'est arrivé il y a même pas un an là. Je suis en train de faire mon footing tranquillement, tu vois, et là j'entends quoi? Konnichiwa, konnichiwa. Oh là là, et là je regarde, je vois un petit groupe d'enfants, et là je vois quoi? C'était un petit rebeu. Et je vais préciser encore une fois les ethnies de ces personnes-là qui se sont moquées de moi.
Et là, je vais vers lui, tu vois, je vais lui parler. Et ça l'a surpris. Parce que les gens, quand ils se moquent de toi, ils s'attendent pas à avoir une réponse, en fait, à avoir une réaction. Du coup, je vais le voir, je lui fais, hey, qui a dit ça? Et là, le mec, il fait, c'est moi. Je lui fais, gros, pourquoi tu dis ça? Après, je parle tranquille avec lui, tu vois, mais en lui mettant un petit coup de pression. Eh, gros, pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Je fais, là, tu m'as grave pas respecté, là, t'es au courant ou pas? Bref, après, je lui ai fait un petit peu la morale. Je lui ai dit, hey, gros, c'est pas parce que tu vois, je suis un Asiate que tu vas me traiter différemment qu'un Renois, qu'un Rebeu. Eh, j'ai pas ton âge. Bref, voilà, je lui ai fait la morale. Et le petit, à la fin, il a fini par s'excuser. Moi, après, tranquille, je suis parti continuer mon footing, et puis voilà. Et tu vois que dans ce genre de situation, peu importe l'âge de la personne, à partir du moment où tu réagis suite à la moquerie, eh ben la personne ne s'y attend pas. Pourquoi? Parce que la personne se moque de toi en s'attendant qu'il n'y ait aucune réponse de ta part en fait. Parce que tu es un asiatique, parce que tu es gentil, tu es discret, tu es calme. En gros, t'es une petite salope. Et ça, les gens ne s'y attendent pas. Quand tu viens, tu les confrontes. Et tu leur dis, hey, gros, pourquoi tu dis ça en fait? Et c'est là que tu vois que c'est devenu une banalité de se moquer des gens parce que tu t'attends à zéro réponse. Et pour en revenir à leur couleur de peau, en fait, première situation que je t'ai dit, bah, c'était des rebeux. Deuxième situation, c'était des Renois. Troisième situation, c'était des rebeux. Et c'est là que tu te rends compte que c'est complètement con parce que ces mêmes communautés vont se plaindre à leur tour de discrimination, de racisme, etc. Mais pourquoi eux, ça fait beaucoup plus de bruit? Tout simplement parce qu'ils élèvent la voix quand ça leur arrive, parce qu'ils se plaignent. Alors que nous, en tant qu'Asiatiques, ça fait pas de bruit puisqu'on est gentil, on est discret, on s'est bien intégré à la société, etc. Et à partir du moment où tu te lèves pour faire entendre ta voix, tu réagis, bah là, ça les surprend. Parce que, encore une fois, ils ne s'attendent pas à avoir une réponse. Et c'est en ça qu'en fait, c'est devenu banal, les blagues sur les Asiatiques. Mais là, je t'ai sorti 3 situations, mais ça m'est arrivé depuis que je suis petit. Je peux même pas te compter le nombre de fois où on s'est moqué de moi parce que je suis un Asiatique, tu vois. Combien de fois on m'a appelé, hey, chinois, chinois, hey, Shintok, dans la rue, je marche comme ça, hey, chinois, et je regarde, putain, un Renoir, hey, Shintok, chinois, ting tang tong, et je regarde, oh là là, un rebeu. Ah ouais, petite précision aussi, parce que là, on va croire que j'ai la haine des Noirs et des Arabes. Grave pas, hein. Parce que j'habite dans une cité, hein. J'en ai fait une vidéo, je te la mets juste là, qui s'appelle Grandir en cité. J'ai pas du tout la haine contre les Noirs et les Arabes, c'est juste que, coïncidence, c'est toujours eux qui se sont moqués de moi de cette manière-là. Enfin bref. Je suis tombé il y a pas très longtemps sur un clip d'un mec qui s'appelle l'Algérino, je crois que c'est un chanteur ou un rappeur, j'en sais rien. Il a fait une musique qui a pour titre Ching Chang Chong. Putain, voilà. C'est là que tu vois que les blagues, encore une fois, sur les Asiates, c'est devenu normal, banal. Et pourquoi en fait? Le mec, il a fait une musique, c'est-à-dire qu'il a écrit les paroles, il a pris le temps d'enregistrer, il a fait un clip. Le clip, il a plus de 500 millions de vues. Et après, moi, j'ai été curieux, je suis parti voir les commentaires pour voir qu'est-ce que ça pouvait dire. Mais bon, aucune réaction sur le titre, sur les paroles, quoi que ce soit. Il y avait quasiment que des commentaires en arabe ou dans une autre langue, tu vois. Cette musique-là, elle est passée inaperçue. Je sais même pas, il l'a fait il y a combien d'années. Moi, je viens de la découvrir là, il y a même pas une semaine, là. Tu vois ou pas? Du coup, c'est pour te montrer à quel point ça n'a pas du tout le même impact. On s'en bat les couilles de se moquer des Chinois. On s'en bat les couilles parce que ils ne font pas de bruit. Ils sont là, ils travaillent, ils font du commerce. Ils sont discrets, calmes et gentils. Et c'est pareil, ces humoristes qui font des blagues sur les communautés, sur les ethnies, sur les accents, etc. C'est la même chose en fait. Je peux comprendre qu'il y a 15, 20 ans, ça fasse rire. Tu vois, on découvre, voilà, c'est innovateur, c'est marrant. Mais à force, c'est des blagues qui sont répétées encore et encore. Comment ça peut toujours faire rire? C'est pareil, il y a eu l'autre là, Kev Adams avec Gad Elmaleh. Ils ont fait un sketch sur les Chinois. Et là, tu te rends compte que, putain, le niveau des personnes qui regardent ce genre de sketch et qui rigolent, il est tellement bas. Parce que déjà, pour rire à des blagues de Kev Adams, ça en dit long sur ton niveau intellectuel. Mais là, les blagues qu'il a faites sur les Chinois, parce que en gros, c'est des trucs clichés, tu vois. Parce qu'en faisant ce genre de blagues, on prend pas encore une fois la communauté qu'on vise. On s'en bat les couilles d'eux, parce qu'on va rigoler juste entre nous. On va rigoler sur les Chinois, mais sans inclure la réaction des Chinois, ou des Asiatiques en général, tu vois ou pas. On va juste rigoler sur eux, mais pas avec eux. Et c'est pareil qu'on va se moquer des Noirs, c'est pareil qu'on va se moquer des Arabes, sauf sur les Juifs, parce que quand tu fais une blague sur les Juifs, t'es antisémite. Et c'est marrant, il y a une citation qui dit
Si tu veux savoir qui te dirige, regarde qui tu ne peux pas critiquer. Je veux pas faire cette vidéo en voulant faire passer la communauté asiate pour des victimes, tu vois. Du genre, ouais, t'as vu, nous, il nous arrive ça, on souffre, je sais pas quoi. Non, non, c'est juste que je dis juste que la communauté asiate est moquée depuis tout petit. Mais c'est pas pour autant que c'est la pire. Parce que, bah, dès que t'as une origine, tu vois, que tu sois africain, que tu sois noir, arabe, indien, peu importe ce que t'es, tu subis des moqueries depuis tout petit, de la violence, peu importe, tu vois. Il n'y a pas de classement, en fait. Du coup, je prends ça dans sa globalité en disant que c'est un truc d'être humain. C'est l'humain qui est comme ça, il va toujours se moquer de la différence. Dès qu'il va voir quelqu'un qui a une aspect différente de la sienne, et ben il va le vanner. Après, pour en revenir à ce que j'ai dit plus tôt, en fait, c'est une question d'intelligence. C'est à toi de faire preuve d'intelligence et de discernement en vannant quelqu'un, en faisant une blague, tu vois. Si l'autre personne, tu sais que tu peux faire une blague, par exemple c'est ton pote, y a pas de souci. Combien de fois je me suis fait traiter de sale chinois par mes potes, j'ai rigolé avec eux, tranquille, y a pas de problème. Je leur ai dit sale noir, sale arabe, peu importe, tu vois. Mais parce que c'est mes potes. Et je sais très bien que jamais je ne ferai ça à une personne que je ne connais pas, surtout dans la rue. Genre, il y a un noir qui passe, négro, je vais jamais faire ça. Par contre, mon pote, je vais lui faire, tant que ça me fait rire, il va rigoler avec moi, on va se vanner, ça va être bien, c'est marrant. Et pour en revenir aux humoristes ou peu importe ce que c'est ça le truc, c'est que l'humour, c'est subjectif. Tu sais pas vraiment ce qu'on peut dire pour faire rire quelqu'un, ce qu'on peut ne pas dire. Et moi, je suis pour, en fait, pour rire de tout. Mais après, tu sais très bien ce qu'on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En fait, c'est comme je t'ai dit, hein, pour moi, c'est faire preuve de discernement. Si tu sens que l'autre personne sera blessée, c'est prendre en compte la réaction de l'autre personne, ses sentiments, ses émotions, et tout ça, c'est difficile à jongler, en fait. Mais encore une fois, pour moi, c'est faire preuve d'intelligence, de pouvoir discerner. Et l'intelligence, bah, c'est pas tout le monde qui en est doté. Enfin bref, je vais finir là. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip. Ça fait plaisir. Paix, rire, amour.